Ok, c'est parti. Ça va, gosse? Tiens, mec, on met ça direct. Ah oui, on va pas de temps. Une fois pas deux. Normalement, c'est good. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Bah voilà, on va à Paris en voiture. Voilà, c'est ça le voyage et demain on J'espère rentre. que t'es prêt. Nous partons directement chercher à manger, voilà c'est Ouais, ça. Le voyage commence pas du tout. Bonjour. Bonjour. Elle a pas envie qu'on soit là. Ah, parce qu'on l'a fait chier de fou. Ouais, clairement. On est arrivé? Ceci est notre dernière... En plus, l'exposition est mauvaise. Ceci est notre dernier arrêt avant de partir. C'est parti. Ça part. Ok, let's go. On va quitter la maison. On y va. Vas-y, essouve-toi. Oh mon dieu. Oh là, ah oui, putain, il y a du soleil, c'est bon. Le soleil dans les talons, le vent dans les cheveux. Moi, je suis fatigué déjà. Mec, tu sais que j'ai déjà mal aux jambes. T'as mal aux jambes là? Ouais. Bah voilà, on va marcher pendant 5 heures là. 4-5 heures. Ouais, 4-5 heures aujourd'hui. On va faire des petites pauses, c'est cool. Mais, première destination, c'est bienvenue, on va où? Légerie. Oui, et l'agerie. Et on est ici pour montrer la beauté du centre de la France. Voilà. La beauté de la France. Exactement. À la polyclinique de Besançon. À la polyclinique de Besançon. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant On est arrivé à la première ville, littéralement. Alléluia. On est arrivé au premier village. On rencontre déjà des gens, c'est marrant. Ouais, voilà. Notre objectif de ce voyage, prouver la bonté de l'humanité. Et me prouver à moi-même, apparemment, que tout ce que je pense de l'être humain est faux et faussé. Qu'est-ce que tu penses de l'être humain? Que l'être humain est une pute, est une salope de merde, égoïste et malveillant, destiné à pourrir tout ce qui se foule et qui se touche. Voilà. Donc, Ça va toi sinon dans la vie? moi ça va, on sait que je... Donc, l'objectif, si on n'arrive pas à dormir au moins une fois chez des gens, c'est que l'humain est une grosse salope. C'est que j'ai raison. Mais si on arrive à dormir, c'est quoi la limite de. Si on arrive à dormir tous les Plus de la soirs? moitié. Si on en a plus, Ouais, plus de la moitié. moitié. Plus de la moitié, l'humain il est incroyable. Ouais, franchement. Sinon il pue la merde. Voilà, on s'y prend mal. Mais Faites vos pronostics dans les commentaires. on va rejeter la faute sur les gens plutôt que nous. Voilà, on va aller jusqu'à Paris en marchant. Autrement dit, combien de kilomètres? 143. 140 tout quoi. 140 pile. 140. 140 km, autrement dit 20 km par jour pendant une semaine. Donc on a un grand voyage à faire. Et voilà, maintenant on va s'arrêter au bout de les 5 premiers kilomètres, on va faire une petite pause et on reprendra. Et si on n'arrive pas à dormir chez les gens, on est des grosses salopes. On va essayer de faire une fois sur deux. Je demande pour voir si les gens sont racistes. d'Île-de-France, ouais. Ils sont racistes de quelle origine? Voilà, exactement. Plus asiatique ou plus maghrébin, voilà. Ils vont me prendre pour un Algérien alors que. Exactement, alors que vas-y. Je vais dire non mais je suis français. Je suis français, et moi aussi je suis français. Il va me dire ferme ta gueule. Ça Il va sortir le fusil. On a marché 5 km là? 5-6 km? Ouais. On a le dos, Exactement. les épaules explosées. Vraiment. Ça pense bien. Pause fraîcheur là. La pause fraîcheur là. Mais là, la pause fraîcheur, je peux boire toute l'eau courte, j'ai l'impression. Ouais, moi aussi. C'est qu'on doit C'est ça le rationner. problème. Moi j'ai bu la moitié, c'est bon? Déjà? Je pense. Ah, je te exposer, ça fait du bien. Alors, mon gars, la douche, les soirs, va te faire plaisir. Moi, je me dis, c'est chiant parce que, genre, surtout si on dort dehors, genre, se changer et prendre une douche, tu vois, faut peut-être transvaser tout le linge pour que le linge sale soit en bas pour pas que ça. Ouais, c'est ça que j'ai pensé aussi, ça va casser les couilles. Ça. Vraiment méga. Il faudra défaire dans ça et leur faire chose. Après, on aura que ça à faire, tu vas me dire. Réel. Ce qui est relou, ce qui est logique mais relou, Ouais. c'est qu'on passe sur la route. Ouais, En de fait, fou. et on peut mourir à chaque moment en fait. Et une voiture qui met un coup de volant, on est mort, c'est bon. Exactement. Du coup, on va tenter de remplir notre gourde à la mairie. Première escale. Bah, déjà, est-ce que c'est ouvert? On est quel jour? On est le samedi, c'est normal. C'est fermé? Oui. Attends, vas-y, essaye. Alors, regarde. Oui, c'est vrai. On a échoué. Bien. 7 km et demi. On va bientôt faire notre deuxième pause, mais on va d'abord trouver de l'eau. On va devoir commencer à s'entraîner pour le soir, pour demander et tout, pour aller voir les gens et dire bonjour, on veut de l'eau, on veut dormir, on veut à manger. Donc là, on va faire quoi? Bah, choper de l'eau. Exactement. On sonne non? Y'a pas de sonne. Je crois qu'on rentre directement. Bah, non, on va pas rentrer. Bah si, mec, la porte, Mais la porte, elle est. Pourquoi la porte, elle est fermée? la porte est littéralement recouverte d'un volet. Donc, Ouais, c'est pas ici, possible, pas ici. on est des grosses merdes, putain. Vraiment. Je dis quoi? Je dis ouais, bonjour, je m'excuse de vous déranger, on a un défi, on est en train de faire un défi actuellement. On va jusqu'à Paris. À pied, À mais pied. on commence à être à court d'eau, est-ce qu'on peut en avoir, s'il vous plaît? Je crois qu'on va pas avoir la chance d'avoir de l'eau aujourd'hui. Bon, vas-y, on se casse. Alors là, si on trouve pas. Je me coupe les couilles si on n'a pas d'eau ici. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger. On est deux jeunes mecs qui font un défi, qui vont aller jusqu'à Paris à pied.
là actuellement. Et on va toquer chez les gens pour voir si ça vous avez un peu d'eau pour nous. On a plus d'eau en fait dans notre cours. Je vais vous la recharger. Ouais, c'est Parfait, super merci. gentil. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. c'est super gentil. De rien. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Au revoir. Wesh. Elle est bien fraîche en plus l'eau. Comme toi. Boire sans retenue justement, ça me fait trop bien. Ah, c'est une dinguerie. Bah, du coup, mission réussie, la première personne. Exactement. C'est carré. Ok, on a la moitié. Exactement. On est littéralement la moitié, on a trouvé un petit abri sympa. On est à Aubilly. Il commence à faire chaud. Il est midi 15, faut qu'on mange. On a un petit sandwich donc c'est cool. Ouais, c'est pour ce midi en tout cas, c'est tranquille. On a rechargé de l'eau avec la fontaine et la meuf. Ça commence à taper un peu dans les épaules. Ouais, un petit peu. Mais ouais, Ça va en fait, si on prend des pauses, ouais, c'est ça, ouais. on fait 5 une km. pause toutes les 5 km. Donc franchement, c'est bien. À ce niveau-là, franchement, on peut tenir de ouf. On va manger tranquille et on va partir, on va prendre le temps. C'est bien. Ça va. Mec, c'est une gorgée d'eau là. Ouais, du coup, là, c'est un petit spot, un petit abribus bizarre, genre en pierre et tout, donc c'est pas mal. Pour l'instant, premier jour, la chance sourit à chaque étape de voyage. Inch'Allah. Là, si on arrive à dormir chez des gens, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que le premier jour est parfait, pour l'instant. Mais, ne parle pas trop vite. Ça fait 3 heures. Le vent, il glace un peu, je trouve. C'est fou, je comprends pas. Oh, enfin, on peut se poser pour manger. Franchement, ça fait. Putain de merde. Pour toi, le plus important, est-ce que c'est le repas en tant que tel, ce que tu vas manger, la qualité du repas ou les personnes avec qui t'es? Ça dépend. Enfin, l'occasion, j'aime bien manger des bonnes choses. C'est toujours cool de manger des trucs gustativement super bons, surtout quand t'as faim, tu vois. Genre là, tu vois, j'aime bien ce que je mange, c'est simple, mais genre c'est trop bon. En plus, avec ce qu'on a fait, tu vois, je suis reconnaissant, tu vois. Mais, genre, pour moi, c'est différent. Genre, c'est pas le même plaisir, tu vois, de manger quelque chose de bon et de manger avec des gens que j'aime bien. Genre, je vais kiffer pour les deux raisons différentes. Ouais, je capte. Manger avec toi, mais de la merde, bah, je me dis juste, je suis content parce qu'on l'a fait ensemble, tu vois. Mais en termes de purement personnel, gustativement, je m'en écoute. Ouais. Manger ça tout seul, je me dis, ah, c'est cool, je mange mon truc, mais je suis seul. Je suis d'accord. Fair game, darling. We had potential, but you can't help falling out. Fair game, darling. Récupérer de l'eau, partie 2. T'as fini? À son tour, ouais, je filme. Bonjour. Bonjour. Il est là. Oh, vous avez tué? Ok. Ah oui, oui. On peut l'utiliser? Allez-y, Ça dérange pas? utilise. Ah, oui. super. Merci, c'est super Allez-y. gentil. Merci beaucoup. Merci. On est gentil, qu'on a eu des sourires et tout. Ouais, lui, il était ça beaucoup. Là, l'eau est pas du Ouais. l'eau est pas du tout potable. Tu sais, quand tu dis il faut fêter chaque victoire, c'est le truc de. Tu vois là, fait juste de l'eau, de quelqu'un nous disait ouais, prends de l'eau. Incroyable. I want it automatic, everyone else TV static. I hate you in my bedroom, on the floor, not on the mattress. Feel like I'm doing something wrong when I ask you to do it with the lights turned on. You hate my favorite song, but you love the way I look when I sing along. Bonjour. Bonjour. Désolé de vous déranger. Attends. Bonjour. Désolé de vous déranger. On s'est lancé le défi de faire Reims-Paris à pied et notre projet c'était de dormir chez l'habitant. Là, Léry c'était notre première escale, on a fait les 20 km aujourd'hui, les 20 premiers kilomètres aujourd'hui. Et donc voilà, on est là pour vous demander si vous accepteriez de nous loger cette nuit. Non. Merci quand même, passez une bonne soirée. Ouais, vraiment. Allez, à toi. Bonjour, désolé de vous déranger. Avec mon ami, on s'est lancé le défi de faire Reims-Paris à pied. On a fait. Attends, c'était quoi déjà? Ah oui, et le but c'est de dormir Oui, chez. vas-y, dis ça devant le personne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, désolé de vous déranger. Avec mon ami, on s'est lancé le défi de faire Reims-Paris à pied. Et le but, c'est de dormir chez l'habitant. Donc là, on a fait 20 km aujourd'hui. Léry, c'était notre première destination. Et on voulait savoir si vous accepteriez de nous loger ce soir. Voilà. C'est bien vrai, non? Non? Bah, nique ta mère. Voilà. Bah, t'as pas le choix, fils de pute. Sur le couteau, tu sais. Vraiment. Bonjour. Non, désolé, là, c'est vraiment pas possible pour moi ce soir. Ok, pas de soucis, merci quand même de nous avoir déjà ouvert. On voulait aussi vous demander, par hasard, vous avez pas un truc à manger Bonjour, désolé de vous déranger. Attends. il dit ça, tu sais, en face. Il me dit attends. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'on est arrivé à Léry, notre première destination. S'il avait pas coupé. C'est vrai parce qu'on s'est vraiment posé, en plus, il y a vraiment une poubelle. On est dans un cimetière, voilà. Ouais, Si vous voulez la les coulisses du tournage, la caméra est posée sur un cercueil de quelqu'un qui est mort en 2006. Voilà. Voilà ce qui se passe. Allez, c'est parti. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, avec mon ami, on s'est lancé le défi de faire Reims-Paris à pied.
de marcher. On va faire ça sur 7 jours. Notre projet, c'est de dormir chez l'habitant. On a fait les 20 premiers kilomètres aujourd'hui. Léry, c'était notre première destination. Et donc voilà, on venait vous demander si... De toute façon, non, c'est pas possible. Ah oui? Elle est en réparation, il y a Ah, pas dommage. de chauffage, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de douche, non. Ah oui, donc... Dommage. Non, c'est pas possible. Bon, merci Ok, quand même en tout pas de cas. souci. Parce que là, si vous allez sur l'Agerie, Oui. il y a l'abbaye d'Igny et il y a comment ils accueillent justement des personnes pour la nuit ou un truc comme ça. Ah, ok, bah c'est bon à Ça savoir. peut peut-être Ok. être bon courage alors. Merci, c'est on va gentil. essayer. Bonjour. Je suis désolé de vous déranger, en fait, je vous explique vite fait. On s'est lancé le défi d'aller de Reims à Paris à pied. Donc voilà, on est parti ce matin, littéralement on a fait les 20 premiers kilomètres, c'est une première destination. Ouais, quand même. Du coup, ouais, le niveau d'eau ça a été un peu chaud, mais ça va. Et en fait, Vous vous en voulez? oh non, on en a, c'est bon, c'est gentil. Et en fait là, l'objectif c'était de dormir chez l'habitant. Voilà. Ah, je peux pas, là. Hein, ok, bah y a pas de souci. Je suis pas là ce soir, alors je suis vraiment... Ah bah Ah y a, oui, y a quand aucun même. souci. Voilà, c'est tout. C'est normal. Non, non, franchement, bon courage. Hein, putain, Non, merci. Ouais, c'est vrai. mais C'est un projet un peu compliqué. Non. Non, première fois. Jamais. Vous êtes Donc, pas parti... Ouais, c'est les meilleurs temps. Ouais, vraiment pas la meilleure semaine, mais bon, ça va le faire, on espère en tout Non, cas. mais j'espère pour vous, mais je suis vraiment désolé. Ah, mais ça y a va pas être avec de- plaisir, y a pas de mais souci, ce hein. soir, je suis pas chez moi. Non, non, mais y a aucun problème, Y c'est a normal, aucun c'est problème. samedi. Profitez. Et puis, du coup, une bonne épreuve, hein, j'espère que Ouais, vous merci, c'est allez gentil. aller, puis que vous allez tomber sur quelqu'un qui peut. J'espère aussi. J'espère. Ouais, Sinon, vous allez c'est gentil. camper quand même? Non. Non, mais on a donné une adresse, il y a l'abbaye à quelques Ouais. kilomètres. Apparemment, normalement, où ils pourraient quand même nous héberger, Ouais, si c'est jamais. Donc, pour cette Au cas nuit, où, c'est. il y a quand même une solution, ça va. Oui, oui, y a pas de souci. Merci beaucoup en tout Passez cas. une bonne soirée. Merci à Morgan. Bonne journée, au revoir. Merci, c'est gentil. Les gens sont. Bonjour. Bonjour. Toc, je vais voir ça. On n'héberge pas. Bah, merci quand même. Passez une bonne journée, au revoir. Bonjour. Bonjour, je suis désolé de vous déranger. Est-ce que vous avez un adulte par ici ou est-ce que vous avez un adulte par ici? C'est une adulte. Ah ok. Je vois que c'est vraiment une gosse. C'est une adulte là. Pour le type, je sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une meuf qui allait au bout de la fenêtre. C'est comme ça qu'il y a 15. Il lui a dit, bon, une adulte s'il vous plaît. En fait, on s'est lancé un petit défi de faire Reims-Paris à pied. Petit défi. Un petit défi, ouais. Ah, Donc, très là, léger. on est parti ce matin, on a fait 20 Le km. problème, Je c'est suis en que là, point. on a de la famille et du coup, Ah, ça va mince. être compliqué. Oui, y a pas de souci. Bah, Désolé, hein. Non, mais pas de soucis, y a c'est aucun problème. totalement compréhensible. Merci quand même de nous Bonne avoir. marche, en tous les cas. Merci. Merci Passez beaucoup. une bonne journée. Au revoir. Tu vois, j'avais raison, gros, j'avais raison. J'avais une putain de raison, c'est pas une adulte, gros. Oui, mais je veux dire, genre, elle est pas, c'est pas une meuf avec qui tu pourrais, Mais mec, elle a de la saison. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Pas du tout. Mais bon, je me chie un peu dessus. Tranquille, c'est ça. Sauf que le chien a l'air énorme. Bonjour. Bonjour. Waouh. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger. Attendez. Je m'excuse de vous déranger. On s'est lancé avec mon ami le défi de. Ah, tu t'es Et on fait le voyage en 7 jours. En quoi 7 jours. Ouais. Bien, Ouais. t'inquiète Bah, pas. non, non, non. C'est marrant de dire. Avec le sourire. Ouais, non. Non, non. Non, Hein non, cassez-vous, cassez-vous. Ouais. Faut pas de vous ici. Allez, ça marche. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. On avait une petite question. C'est en fait, on s'est lancé un petit défi de partir de Reims à Paris. Vous accepteriez de nous héberger ce soir, voilà. Ouais, je vais voir ça avec mon mari. C'est vrai? Ah, ça peut être super sympa en tout cas. Quand on a dit oui, bah oui, j'ai fait. Du coup, la vidéo, ils ont pas les visages des gens. Oui. Mais nous, en fait, on voit littéralement À quel point ils ont l'air. à quel point ils ont l'air avenants ou pas, gentils ou pas, et aigris, tu vois. Là, la personne avait l'air vraiment fermée de ouf, genre aucun sourire, rien. Et elle a fait oui. Tu fais comment ça, bon, bref. Du coup, on rentre chez la dame littéralement. Elle a dit, elle nous a demandé si on voulait boire un coup. Oui, oui, oui. Donc j'ai fait du droit. Hey, check-moi ça. Ça fait 1 heure. Ça fait Ça fait 1 heure qu'on parle avec la Elle nous a dit, on va manger, enfin on va dormir dans une salle aménagée et tout. Elle a une salle dans le village où il y a des petits lits dépliables et tout. une douche et tout, Une douche. une cuisine. Et là, elle vient nous chercher un truc à manger. Mec, premier soir. J'ai envie de jouer. En plus, c'est la dernière maison. On fera une vidéo si on est dans la maison et tout. Mais... Je me sens tellement sale. Et genre là, un jour, j'ai l'impression qu'on a marché déjà 6 mois. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Let's go! Putain! Oh! Non, mais Non, la mais les gueule gars! que j'ai. Non mais, Du coup, non mais mec! mec, on rentre. T'es marre, mais t'es Il y a une marre! grande pièce, il y a 3 lits. C'est immense, genre il y a une grande table et tout, il y a de l'eau. Tu sais que, écoute bien, On peut, mec, et il y a mon café là. profite hein. Je pense que jamais de notre séjour, on trouvera aussi bien pour dormir. Même si on dort chez les gens et tout. Ouais. Genre là, on a une salle pour nous. On n'est pas du tout chez quelqu'un. On est dans une salle qui sont eux-mêmes, genre une résidence secondaire. Pour les vendanges. Voilà. Pour Et du ceux coup, il y a qui- des gens qui peuvent venir travailler, dormir et tout. Et Ouais, c'est vraiment, on est abusé. tranquille, genre. Avec quand même Vraiment, une du coup, douche il y chez a une salle de bain et tout.
Voilà, c'est pas non plus. Douche, mais franchement, Voilà quoi, le nécessaire en fait, tout simplement. toilette, douche et. Moi, je sais pas forcément ici, mais. C'est une dinguerie, C'est fou, Tellement c'est fou, mais- un regard pour nous. Oh, j'ai envie de Genre, pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai rien à dire, j'ai envie de chialer. Donc. Ce qui est fou, c'est que le scénario qu'on avait prévu parfait, genre en mode bah tiens, on vous loge, etc. Là, ils nous ont déposé littéralement en fourgon, alors que c'était vraiment à 2 minutes à pied. Là, et ils nous ont dit, bah si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vous donne l'endroit où les gens travaillent. Vous venez dans 1 heure, on vous fait à manger, vous mangez avec nous, et on partait dormir, et puis vous partez demain matin. Oh mon dieu, là tu vois, t'as dit ça, Vous j'ai nous encore. faire à manger et tout, genre C'est c'est. trop. Oh mon dieu. J'ai envie de pleurer. Et c'est une dinguerie, ouais. Première nuit, 6 personnes, on a fait 6 personnes. 6ème personne, on arrive à trouver un logement. Voilà, il y en a quand même une bonne étoile. On pourrait potentiellement dormir chez quelqu'un tous les soirs. Donc là, on va se poser, je pense qu'on est mort. Vraiment, on est Bon, en train de on va se dormir, en train poser, de parler. se doucher et après le dîner, on va revenir dormir directement. C'est vrai qu'on est tous transpirants Oh dégueulasses. mec, j'ai hein, tellement on est- hâte. Mais- Oh la douche. Oh mon Du coup, dieu. évidemment, je tousse ensemble quand même. Yes. Putain, restez connectés. Allez, tout nu. Allez, je mets la cam. Voilà. Résumé de la première journée. On vient de manger chez eux là. C'était incroyable. On n'a pas filmé parce que bah, vas-y. Faut être pas respectueux quand même. Et on a mangé dehors. Ouais, petite salade de pâtes, thon, œuf, Trop tomate, gentil. maïs, salade verte, vinaigrette, Gratos. pain, camembert, yaourt. La régalade de base, on ne devait rien manger, c'est bon. Vraiment, On a devait dormir tout dehors. dépensé. Déjà, on a pris une douche. En Ouais. fait, Folie. le fait de se sentir propre. Genre vraiment, c'est con, tu vois. Mais genre, on était dégueulasse, tout transpirant, collant, de merde. Le fait de juste prendre une douche et d'être propre, ça fait un bien de malade. On a réussi à avoir une douche, avoir à manger. Là, on va se coucher dans un lit, dans un vrai lit. C'est fou. Genre ça, c'est fou. Genre c'est des Je gens suis qu'on heureux. connaît pas. Là, c'est la preuve qu'on s'est débrouillé. On est parti avec rien aujourd'hui et on a dormi chez, là, on dort chez des gens. Et demain, ils vont nous faire à manger aussi. Enfin, on va prendre le petit déj avec eux. On commence à ranger, ils disent bah du coup demain matin vous venez à quelle heure pour le petit déj? Vous nous donnez un petit déj? C'est quoi le bordel? Genre c'est une dinguerie, genre c'est une folie. Et de base, alors que de base elle était hyper froide. Ouais, c'est clair. Genre en tant qu'interaction sociale, j'ai vraiment hésité à lui demander parce que tellement elle était. Genre Elle décalé. me faisait peur un chelou peu. tu ouais, vois. vraiment. Au final, hyper gentil, genre Ouais, c'est vraiment. une folie. Elisabeth, hein, dans notre cœur. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Et en fait, c'est là où on se rend compte que chaque plaisir, enfin chaque truc de la vie quotidienne qui peuvent être genre basique de fou, genre manger, genre dormir dans un lit, c'est tellement. Ah, enculé, rigole, fils de pute. T'as vu ce qu'il a fait ou pas? Ouais. La voiture qui vient de passer, il a fait seulement de rouler vers la caméra, il a fait comme un fils de pute. On disait, chaque truc de la vie quotidienne, comme manger, comme dormir dans un lit normal, comme aller aux toilettes, comme se doucher. Vous savez pas comme c'est un plaisir dans ce genre de conditions. On se dit que on sait pas de quoi l'avenir sera fait littéralement, le soir même ou dans la minute qui suit, est-ce qu'on va pouvoir manger. C'est fou de se dire que, enfin, de réussir à manger, à avoir à manger, à avoir quelque chose. C'est fou. Juste un bout de pain, tu vois. Ouais, Et là, mais un plaisir, genre c'est indescriptible vraiment. C'est un truc que genre, tant qu'on vit pas ce genre de situation, c'est indescriptible. Genre, En fait, plutôt le fait de pas savoir si ce soir on va manger, tu vois. mec, Rien que le fait de pas manger, de pas se laver, de pas avoir un toit, de dormir par terre comme des. on gagne un peu tous les jours au loto du coup. Chaque petite victoire, on gagne le loto. Mais là, c'était vraiment le scénario rêvé qu'on s'était dit. Genre là, tout à l'heure, là, on était au bout de notre vie. Genre, on n'a pas filmé, mais au cimetière. On a coupé la caméra, on a fait une sieste de 1 heure. C'est bon. Déjà, oui. Déprimé. Tellement déprimé qu'on s'est dit, putain, là mon rêve, c'est qu'on aille chez des gens, ils nous disent, ouais, bah venez, vous pouvez dormir et vous donnez à manger aussi. Et machin. Et Ah ouais, on vous tout nourrit, s'est on vous passé. nourrit, on vous. tout ce qui s'est étrangement passé, mais Tout s'est passé comme Mais du coup, le meilleur scénario. ce que je leur ai dit, là, ils ont mis la barre tellement haute. Genre, je pense que demain, je vais être encore plus déçu si on galère à trouver chez qui dormir. Là, en plus, on a galéré un truc. Enfin, on a pas tant galéré. Bah ouais, Mais là, justement, faut tu faire vois. ça encore 5 fois, genre. Genre, Genre, c'est une grosse victoire, mais à la fois, quand tu regardes le chemin qui reste à il parcourir, reste à faire déjà encore pas mal de cinq chemin et fois, surtout, je me dis, c'est trop facile. Là, Ouais, c'est trop ça nous fait croire que c'est trop facile. Alors que dans le fond, Ça se trouve, on va beaucoup rencontrer moins, toujours je des pense. bonnes personnes, j'en sais rien, tu vois. Mais J'aimerais trop. Mais ouais, c'est possible. Franchement, j'y crois un peu. c'est Là, on bon. peut que trouver demain, on peut que Le vraiment, on peut demain, la c'est machine. impossible. En plus, Ouais. je crois que c'est notre dernière ville, grosse ville où on pourra. Notre dernière grosse ville, autrement dit, la seule ville où on va s'arrêter, où il y aura genre carrément un super rue et tout. Donc, En fait, on pensait qu'on allait passer dans des villages où il y a un moine, une boulangerie, un super. Non, il y a rien. absolument Il y rien. a rien. Rien genre. du tout. On peut même pas s'acheter des sandwichs ou quoi, il y a rien du tout en fait. On vous dit bonne nuit et on se retrouvera demain pour la suite du voyage. Vraiment, là, attendez-vous à ce qu'on fasse la fête à aucun soir. Dès qu'on peut dormir chez des gens, on va profiter de la nuit complète. Allez. Bonne nuit. Ok. Ouais, le matin. Dites-vous, c'est levé de soleil, il fait bon de ouf encore à Londres en tout cas. On est crevé quand même. Ouais, en fait, genre, c'est vraiment le temps de se lever, c'est terrible. Là, on a eu plus qu'une motivation ce matin. Là, ce matin, plus aucune motivation, c'est en mode ok, bah attends, trop bien, on a passé une bonne nuit, mais direct en mode bah il faut faire ça. C'est que le premier. Il en reste 6 à faire. Alors que c'est déjà ouf, c'est déjà ouf. Faut qu'on se chauffe et faut qu'on se lance. De toute façon, on va aller déjeuner d'abord. Non, non, on va aller déjeuner, Tranquillement. ils vont nous faire à manger, c'est une dinguerie. Genre vraiment, Ouais. c'est. Il va demander des œufs et un café, fils de pute. On pouvait pas rêver mieux. Non, je vais pas demander quand même de trucs de fou, mais Ouais, s'ils ouais. peuvent, s'ils peuvent. Bon. Un petit café, on va un petit café. Non, mais voilà, un petit déj, ça va être cool. Et Il est 8h là, on a dormi quand même pas mal. Hein. ouais, on a dormi au moins 8 heures. Donc, franchement, Mais ça. pas on a hyper bien, mais au moins. Non, franchement, je pense qu'on a forcément toujours mieux dormi que dehors. C'est sûr. Donc, non, franchement, je pense que c'est vraiment le temps de se lancer. Ouais. Et voilà, Et ça c'est parti là. repart. Là, on a mis le On sac à enchaîne dos. les 5 ouais. On a mal aux épaules, faut la mettre. Ouais, vraiment. C'est parti. Take my sacrifice.
parti, allons-y, let's go. C'est parti les amis, nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? À l'abbaye d'Igny. Où allons-nous? À l'abbaye d'Igny. Salut petits les fougères. gars. On est là devant pour l'abbaye d'Igny. Voili voilou, la porte est ouverte. On va faire un petit vlog. petit vlog. Salut le prêtre quoi. Allez, c'est parti, je vous habille avec moi. Allez. Oh, Wow. C'est stylé de baiser par contre, attends. C'est vrai que c'est très stylé. Bon. Le but c'est de discuter, de trouver des gens avec qui discuter, même de l'abbaye, de la religion, de plein de choses. Ça peut être super intéressant. On prend une petite pause aussi comme ça, au passage. Et franchement, très hâte. Et s'ils peuvent nous donner à manger. Idéalement. On a rien à manger s'il vous plaît. On est deux voyageurs qui marchons de Reims jusqu'à Paris avec les personnes de l'abbaye. Alors, où ils viennent nous chercher? Où on s'évite? Je me suis légèrement fait chier. Ils viennent chercher. En fait, Là, c'est dimanche, donc il n'y a rien d'ouvert. Ah oui. Et puis, donc là, on attend la messe à 11h. Donc, d'accord. il y a déjà des gens qui sont arrivés, qui sont en train de prier. Oui. Voilà. Mais après, je ne vois pas ce que vous pouvez faire d'autre. Enfin, Ok, bah. ce que je peux vous offrir, c'est juste un verre d'eau. Enfin, Ah bah bah, ça c'est déjà avec super. un grand plaisir. Vous êtes combien à vivre ici à là, l'abbaye? en ce moment, nous sommes 29 présents. Ouais, c'est pas mal quand même. La plus jeune a 32 ans et la plus âgée a 96 ans. Ah oui, ok. Donc il y a des moines ici qui prient ici depuis 1128. C'est fou. Sauf qu'il y a eu des interruptions et donc il y avait des moines comme bien national, 1791 pardon, et l'ordre cistercien a racheté et c'est des moines de Toulouse qui sont arrivés pour le repeupler. Bonjour. Bonjour. On s'est arrêté donc là où on a mangé, on allait chercher de l'eau avant de partir. Et il y a un groupe de deux jeunes, Clara et Corentin, qui nous ont vraiment donné de l'eau et discuté avec nous. Ils voulaient voir le vlog et ils ont mis des glaçons dans nos gourdes. Putain de beaux gosses. Ils vont passer par là. Big up. On te met la route vers l'avant-dernière étape de la journée. Genre là, c'est une route là. Juste là, directement. Et à l'avant Voilà, quoi. rien à dire en fait, juste on marche en fait, tout simplement. C'est comme d'hab. Musique dans l'enceinte, c'est bon. Allez, c'est parti. Ok. 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 On est là sur les routes, toi et moi, Thibaut et Lenny, depuis hier déjà. On marche jusqu'à faire en Tardenois, ouais. Faire un Tardenois ce soir, on va essayer de dormir chez les gens. Ouais. Chez les gens, on va essayer de trouver deux jeunes qui veulent bien nous accueillir, ouais. Après, c'est pas grave si c'est pas des jeunes, mais c'est mieux parce qu'on a beaucoup plus de feeling. Même si, bon, déjà quand on va à toi, quand on va manger et qu'on puisse se toucher, ouais. Se doucher, c'est vraiment la priorité numéro 1 à part manger et dormir. Pour pas être sale. On veut se laver pour ne pas être sale. Ok, on veut trouver une sale. Merde. Je veux me laver pour ne pas être sale. Je veux trouver une salle. Pour dormir, trouver une salle. Faut que je trouve de rythme avec salle. Ok. On a quitté deux mecs trop sympas qui nous ont donné de l'eau avec des glaçons. Des glaçons bien frais, ouais. On a goûté la gourde, ouais. L'eau était bien fraîche, ouais. Ça régale, franchement. On est dimanche. On est dimanche. On a croisé deux mecs, dont un en vélo, qui nous a fait un doigt quand on lui a dit bonjour. Un gros doigt. Un gros doigt, sa mère qui nous a mis dans le cul. Il y a une voiture qui va nous enculer, nos On grands-mères. va se décaler. À gauche, il faut pas nous voir. À gauche, il faut pas nous voir. Je suis d'accord avec toi pour une fois, c'est rare. C'est grave. C'est grave, c'est rare. C'est grave. C'est grave ou rare? C'est les deux. Faut faire attention aux voitures derrière. Faire attention aux voitures. Devant, derrière. Derrière. Devant, derrière, sur les côtés, devant nous, en haut, en bas, à gauche, à droite.
bonjour. Ah, désolé, c'est pas possible. Bah, j'espère que vous trouverez, mais moi, c'est pas possible. Et notre projet c'était de dormir chez l'habitant. Ah non. Bonjour. Je suis avec mon ami. Un peu d'eau, parce que bon. Ouais, on demande de l'eau, oui. Juste un peu d'eau à remplir nos gourdes. Remplir nos gourdes. Passez une bonne journée. Allez, viens. Ouais. Ça marche. Ah la vache, bah tiens, à ton tour. Oh mon dieu, mais... J'ai jamais ressenti un blanc aussi intense. Je pense qu'ils ont pas capté là. Ça me rend fou, ça me rend fou. Ah, c'est une dinguerie ce qui s'est passé là. On a fait quoi, 20 habitations, beaucoup de refus. 11 refus, quoi. 11 refus, c'est plus du double que hier. Ouais, là c'est commencé dur au moment mental, mais c'est normal. Alors qu'on a fait que 11 refus, imaginez. Sur les 3000 habitants, on a fait 11 refus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une grosse pute. Et du coup on a fait bah juste remplir nos gourdes. On a fait qu'est-ce que vous voulez, vous êtes qui? On a fait bah vas-y c'est bon. Trop de trucs à dire. Il est 22h30 je pense. 23h15. 23h15. Abusé. Malheureusement, vous avez loupé plein de trucs trop stylés. On est à Fère en Tardenois. Tardenois, une ville de 2000-3000 habitants. Où il y a, justement, c'est une grande ville, donc beaucoup de gens, on a beaucoup de gens qui demandaient, mais beaucoup de gens qui nous refusent aussi. On a cherché littéralement de 16h45 à 19h30. Quasiment 3 heures de recherche. Juste morale à zéro. Genre vraiment, on a Ouais. zéro énergie. Vraiment, notre morale, vraiment, en fait, on n'a pas fini, mais vraiment, on s'est posé Justement, plusieurs fois. on s'est arrêté. On s'est posé au bord de la route et on était comme ça. Ouais, vraiment. En Barcelone, on a Genre, commencé à arrêter vas-y. carrément de fumer nos essais. Mais faut dire, on a toqué à peu près 80 maisons. Je pense. 40 personnes nous ont répondu, 40 refus, sauf une du coup. C'était violent ce qu'on se prenait dans la gueule. Pendant 3 heures, c'était terrible. Et donc 19h30, on toque chez genre encore une maison au pif, une mère de famille. 15 minutes avant qu'on toque, on se pose vraiment dans un coin d'herbe. On déprime. Déjà, on a chaud, on est sale, on a mal. En fait, on a mal aux jambes, on a mal aux pieds, on a mal partout. On a Horrible, mal au dos, horrible. genre, on a mal aux épaules de malade. En fait, on est déprimé. Genre là, tout le monde on se dit, bah en fait, on va dormir dehors, on est déprimé. Ça va. Ouais, vraiment là. En fait, on s'est dit, là, si ce soir on dort dehors, déjà qu'on a mal partout, on va pas récupérer pour la nuit et demain ça va être terrible en fait. On se pose vraiment, on est comme ça. Genre, personne parle. Littéralement. Personne parle. Genre, on est au fond du trou. Genre, Et là, cette daronne ouvre, elle a 50 ans alors qu'elle avait beaucoup moins. On discute avec elle pendant 5 minutes sur le palier de la porte. Et elle a dit, bah rentrez, prenez-moi un verre d'eau, on Déjà discute. rentré. On discute. Ouais. Et donc là, on se dit, oh putain, faut qu'on donne tout. Parce qu'on sait que dès qu'on rentre chez quelqu'un, on peut négocier jusqu'à pour dormir. Ouais. Donc fallait qu'on donne tout notre race. Elle nous explique qu'il y a son compagnon et l'enfant de son compagnon qui sont allés chercher des pizzas, qui sont en chemin pour revenir. Donc moi, personnellement, je me dis juste, ah ouais. Genre, je me dis, dommage parce qu'elle avait l'air chaud de nous accueillir. Et genre, s'il y a d'autres gars qui vont être moins chauds et tout. Alors que c'est elle qui gère. Ouais, c'est clairement elle qui gère. C'est sa maison. C'est elle la maîtresse de la maison. Bref, il rentre. Au final, on se pose avec eux dans le salon carrément. On discute énormément. Genre, ils ont 3 pizzas pour eux Ouais. et on les partage en 5. Ouais, vraiment. Même eux, ils mangent, je pense, 2-3 parts par personne. On prend tout le reste. Mec, je pense, Ouais. tu sais que je peux genre, moi, je pense, manger 5 par mois. Mais je me suis trop. Après, à la fin, t'as abusé de fou, t'as mangé. Non, même si franchement, bah écoute, mais ils sont enfants. J'ai encore faim, ça race. Mec, ça abuse. On discute énormément, des gens trop cool, vraiment. Et en fait, plus avancer, et plus on se dit comme l'autre, plus on discute longtemps, plus ils vont dire, ils vont pas repartir comme ça. Tu vois. Genre là, on va pas passer la soirée avec eux, manger avec eux et bah, partez. Cassez-vous. Et dormez dehors. À aucun moment, ils ont dit qu'on pouvait dormir en fait. Genre, Voilà. Mais au début, ils ont dit, bon, on va sûrement pas pouvoir faire dormir, mais prenez-moi un verre d'eau, venez on discute un petit peu, etc. elle disait Du en coup, mode, on je s'est vous dit, garantis. merde. Et du coup, il faut donner 0 blanc. C'est comme hier. Il faut laisser 0 blanc. Il faut les bombarder. Moi, ce qui était un peu dur par contre, au début ça va, mais Ouais, dans le moment ouais. de la soirée, en fait, je suis fatigué de ouf. Ouais, mais moi. T'es obligé de. Faut trouver des trucs à dire et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'on avait l'avantage on avait tous les deux des points communs sur des trucs différents. C'est ça qui est bien, parce qu'on avait des vies différentes. On pouvait des fois enchaîner les deux et tout. C'était un Ce qui est bien, c'est qu'on a mis l'enfant dans la poche. Tu vois. Ouais, C'est pas tout le monde déjà. Oui, Ayan, il a 11 ans, c'est un petit. c'est trop. Ouais, il est seulement. J'ai l'impression que ça fait 2 fois qu'on sympathise avec l'enfant, Ouais. entre guillemets, et du coup que ça fait un lien. Parce que hier aussi, ils avaient du coup un enfant plus âgé encore. Bah, mais- vraiment notre âge. Notre âge, clairement. Là, du coup, le petit, c'est trop bien parce qu'il faisait des percussions. Et du coup, moi, vu que j'en fais aussi, on a joué ensemble. La musique, On il fait fait la djembé, musique ensemble, on caron. fait djembé et tout. Et j'ai Incroyable. tellement voulu filmer la Ouais, on a scène. pas pu filmer, mais c'était fou. Moi j'ai pris du recul, le mec il fait du djembé avec le gosse et Ouais. machin. Et... En fait, je savais qu'à ce moment-là, c'était plié parce qu'on a mis les darons dans la poche. Genre, tu sais, à partir du moment où l'enfant est trop content de jouer avec moi, tu vois, je me dis, ça y est, c'est pour moi. On a tout donné. On sait qu'à ce moment-là, faut négocier de fou pour leur faire comprendre qui on est. On est vraiment pas des mecs chelous, qu'on leur parle de notre vie, ce qu'on pense, de nos projets, etc. Et là, ils se disent, bon, ça, c'est ces deux petits jeunes qui font vraiment un voyage. Ils ont rien à craindre avec nous. Et après, on a parlé en plus de ouais, c'est vrai que les gens ont peur, machin, c'est vrai que maintenant de nos jours c'est compliqué, tu vois. Ouais, on donne tous les arguments du monde pour te faire dormir parce qu'on est vraiment pas chelou. Au bout d'un moment, on a dit juste, bon, vous allez prendre une douche quand même. On se dit, oh, Ouais, c'est il pas dit, mal. bon, vous voulez prendre une douche? Bah, du coup, il a dit, et on dit encore, pas non. on sait même pas qu'on va dormir, tu vois. On le pense, mais on n'est pas sûr, tu vois. Au final, on prend une douche, ils nous ont fait même petit thé camomille et tout. Genre, Ouais, même thé, tisane et tisane et tout. tout. Incroyable. Et au final, bah, on prend une douche et vous savez, genre, ouais, vous savez, il était déjà trop tard. La douche, Il était encore trop tard, il faisait nuit. l'effet de douche. Oh mon dieu, la douche. Et voilà, du coup, là, on s'est posé, ils nous ont donné une chambre pour dormir. Fou, c'est fou. Une nuit encore meilleure que celle d'avant, quoi, passer. Et je me dis, là, d'un côté, la recherche était beaucoup plus longue et beaucoup plus hard. Mais d'un côté, la victoire est beaucoup plus belle encore qu'hier. Enfin, ouais. je trouve que pouvoir dormir encore sur Mais une vraie chambre, des vrais En draps. même temps, hier, on a eu de la chatte, mec. En 6 essais, on a trouvé. Ouais. Là, on a fait genre. Bah, des gens qui nous ont répondu, on a fait genre 40 essais minimum. C'est abusé. C'est dur. D'ailleurs, mec, ça y est. Encore 3 jours pleins à faire et c'est fini. Et après, c'est des jours tranquilles. Encore 4 nuits à trouver. 4 nuits. 4 putains
Mais par contre, c'est vrai que le mental de savoir, de pas savoir que tu vas dormir ce soir, déjà en fait de manger, d'être propre ce soir, On de dormir. c'est rien. En fait, Et vraiment, le soir même, c'était dur. à 19h même, on savait toujours pas si on allait pouvoir dormir chez quelqu'un, si on allait dormir dehors. Et tu sais, on commence à déprimer parce qu'on a tellement de gens qu'on sait faire la moitié du village, on se dit putain. Mais par contre, vraiment, ouais, prom 2, on est vraiment déprimé. Genre. Vraiment, si on posait la cam, c'était trop triste. C'était vraiment Dark Souls. Ouais, vraiment. Encore 3 jours complets, 4 nuits à faire, 4 nuits où on a trouvé à dormir. Et c'est putain de c'est fou d'arriver à dormir 2 fois d'affilée chez des gens. Je bande putain. Allez, demain ça va être dur. Demain ça va être hard dans un autre level. Mais bon, chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Bisous, nous on va se coucher. On va passer une nuit de malade. À demain. Et on se voit demain. Allez, bisous. Allez, ciao, ciao. Bon, qu'est-ce que tu veux raconter? Alors c'était trop bien de les rencontrer. Ils sont arrivés chez nous, ils avaient un bon but, ils avaient soif et tout, ils étaient fatigués. Après, on les a logés, ils étaient gentils et tout. Du coup voilà, c'était trop bien et j'espère qu'ils vont bien réussir leur but et qu'après ils vont bien rentrer chez eux. Voilà. Ouais, Yann, exactement ça. Merci de nous avoir donné autant de force. Ouais, franchement c'était trop bien. Ouais. Vraiment. Voilà. Vraiment. J'espère que t'as kiffé quand même. T'as bien aimé qu'on a joué ensemble? Ouais, on a vu. Ouais, c'était stylé, j'ai bien aimé aussi. Donc incroyable, on va y aller. Là on a le matin. Voilà. Et toi, il est temps de partir à Paris aussi. Ouais. Voilà. Ton père il t'attend, je pense qu'il va être énervé parce que tu prends autant de temps. Non, mais- il va Ouais. pas, il va pas. Ouais. Mais voilà, nous aussi on va y aller et Allez. en avant. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats. Ok, bonjour. Vous avez vous déranger? Vous allez vous déranger? On est deux connards qui marchent de Reims à Paris. À la fin, on va vraiment finir par dire ça aux gens pour dormir chez eux. On est lundi là, ça y est, ça fait déjà 2 jours. Là, on est loin déjà de chez nous. Très loin, très loin, beaucoup trop loin. On est fatigué. Les voitures m'irritent. Ouais, là, il y a une voiture, ça me. On a déjà des douleurs. Ça me rend fou le rage. Des gènes et des douleurs alors qu'on vient à peine de partir. Ouais, bah on se réveille, on a des douleurs, les jambes et tout. La mèche, je commence à avoir mal derrière le genou. Ouais, moi, le tendon. Tu vois l'ambiance de l'équipe là? Ouais, bah oui ou pas? Mais en vrai, dans le fond, on a toujours la bonne humeur, voiture. Ouais, voiture, Ah, moi, fils de pute là. Petite merde de ouf. Ouais, je pense que c'est juste que j'ai pas trop avoir envie de parler. Mais là, il nous reste 3 jours pleins, 4 nuits à faire. Et jeudi et vendredi, de toute façon, on va moins marcher. Jeudi, parce qu'on a une destination qui est plus proche. Et vendredi, parce qu'on a juste marché jusqu'à un transport en commun. Et après, on prend le transport en commun jusqu'à Paris. En fait, vendredi, c'est fini. Vraiment, une fois qu'on a passé la nuit de jeudi à vendredi, le voyage est déjà terminé. Et ça, c'est fou. On est lundi, il reste plus beaucoup de temps. J'ai très hâte déjà. Mais faut qu'on profite encore du voyage et voilà, essayer de se ménager le plus possible. On peut tomber sur des maisons comme hier où de l'extérieur, on se dit c'est une maison de merde. Et quand on rentre, un palace. Quand on rentre, vraiment, c'est. On a filmé, mais c'est super beau de ouf. Ouais, parce que ouais, le problème c'est qu'on a pas réussi à faire l'occasion de filmer parce qu'on était tellement en détresse de trouver quelqu'un pour dormir que on allait gâcher ça pour rien au monde. Donc bon, ouais. Maintenant on est parti il y a peut-être maintenant 1 km. Il est 9h30. Encore 4 km et première pause. En bus, je crois qu'il y a. Attendez. Il n'y a pas beaucoup de villes sur notre route aujourd'hui. Je crois qu'il y a genre 2-3 villes, enfin 2 villes avant la destination. Des villages, je veux dire. Ouais, 10 villes, mais. Voilà, je dis villes, mais bon. Ouais, voilà. On est loin. Là, faire un temps de noir, j'espère que vous avez profité parce que c'est la dernière fois. Boulangerie, supérette, tout ça, c'est fini. Donc là, on est parti. Faire une petite pause et comme d'hab quoi. Vous connaissez la chanson, hein. Il fait déjà très chaud. Voilà, moi j'ai déjà chaud. J'ai déjà chaud de baiser. Vraiment. Alors d'habitude, le matin, vas-y, c'est tranquille et tout. Là, il fait déjà chaud. Voilà, j'ai déjà chaud. Ouais, les 5 premiers kilomètres, c'est censé être les meilleurs. Ouais. Mais non. 5 premiers kilomètres, normalement, c'est chill. Il y a vraiment les 5-6 premiers kilomètres, ils sont passés hyper vite. Là, je pense que ça va être long. Là, ça va être long. Les voitures, j'en peux plus. Ouais. C'est on est sur des routes où il y avait 0 voiture pendant 15 minutes. Là, il y en a une toutes les 15 secondes. On est sur l'autoroute là, on est sur l'autoroute pour cette putain de bouseux de merde. Oh, vas-y, on va essayer de passer un bon moment quand même. Bref, voilà, ça serait coupé au montage. Ouais, bon, allez, on clôt la caméra puis on marche. Allez, c'est parti. Y'a rien du tout autour de nous. Oh darling, darling, by me, oh stand by me, oh stand by me, stand by me. I miss that sexy smile, looking forward to see you. I hope I will lose control. Love you every night, no checking the time. I can let you go, baby, it's done right. We already know, and we're feeling it. I really do, I said the truth. We can't go any road. Need you now. I'm your queen and you the king right now. It's a kingdom, let's play it how you like. Doesn't make you feel. C'est
super. Oui, c'est parfait. Ouais, c'est super. Non, on a le tout ce qu'il faut. on a tout ce qu'il faut. Oui. Coca ou ne sais pas, mais par contre, nous, on est des gros bouteilles. Non, regardez-le. On a tout ce qu'il faut. Merci, c'est super gentil à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et t'as vu, c'était une Asiate, c'était une mère Asiate. Ouais, voilà. stylé, c'est eux. Qui nous a donné. Voilà, fallait lui parler dans sa langue. Elle nous a donné quoi? Fallait lui parler un peu dans sa langue. Oh, du granola, putain, et on va se revient la panse directement. On va commencer à marcher un petit peu et après on va cache manger. On a demandé de la nourriture parce que bah en vrai c'est juste qu'on a envie de sucrer un peu, genre on n'a pas tant faim et il a La gourmandise. La gourmandise. La gourmandise, On s'est dit quoi. en vrai, bah on peut demander à des gens et voilà, on a des granola gratos. Comme quoi, donc si vous avez pas de thunes, bah, faites la manche, vous demandez aux gens C'est parti, et faire genre en mode vous voyagez. Hop là, voilà. pour toi, pour moi, directement. Oui, allez hop, ça part. On va se remplir la pence. La pence. Oh bordel de merde. Bon, est-ce qu'il faut qu'on vous raconte ce qui se passe? On est à Sommelan déjà. Attends, en contexte, il est 19h. On est arrivé vers 7h. 30. On a commencé à chercher. Et en fait, on a fait quelques villes. Genre, on n'avait pas beaucoup d'habitants déjà. Ça va? Oui. C'est vraiment un petit village où il y a 50 habitants. Voilà, en fait, voilà, pour vous dire à quel point. Ici, ils sont super familiers avec les animaux et c'est vraiment le cliché des tout petits villages. On a fait quelques habitants et c'était quand même assez. Ils pouvaient pas nous loger, mais c'était assez sympathique. Je sais ce sur une meuf qui s'appelle Joël. Parfait. Et en fait, elle pouvait pas nous accueillir. Elle nous a dit s'il y a besoin, vous mangez chez moi et je vais vous accompagner pour aller voir des gens qui peuvent vous aider et tout parce qu'elle connaissait tout le monde dans le village. Ouais, elle nous a carré de ouf. Ouais. Elle était devant nous, le gros boss Joël devant nous. Vraiment, qui nous on accompagne. marchait avec elle directement. Elle nous a mené d'abord à une espèce d'écurie. Il y avait une dame qui pouvait pas nous loger non plus parce qu'elle accueillait des gens avec elle, mais elle nous a encore dit qu'elle pouvait peut-être s'arranger si vraiment on trouvait rien. Et au final, on peut quand même aller manger chez elle. On va sûrement aller manger chez elle là, on est en route pour demander. Et après, on va dormir. Il y a d'autres personnes qui gèrent une étable avec v'là les vaches. Il y a plein de vaches, on est rentré dedans. Vraiment, on les a dérangés, on va peut-être filmer après. On les a dérangés en train de traire, littéralement. Et du coup, ces gens-là, ils vont nous donner une tente et un terrain pour qu'on puisse dormir, littéralement. Et il y a eu genre 2-3 personnes qui peuvent nous faire manger. Normalement, Sommelan, c'est plié, c'est carré pour la nuit aussi. Normalement. Ça va peut-être pas être la meilleure nuit en termes de sommeil, mais au moins. Franchement, on dort pas dehors. Encore une fois. Et on peut prendre une douche. Ouais, vraiment, on peut tout avoir finalement, on peut avoir des conditions. Ce qu'on cherchait, ce qu'on rêvait. Alors qu'il y a que 56 habitants, c'est bon. Voilà, mais comme quoi, c'est vraiment les meilleures habitations. On a beaucoup moins galéré que hier. Si vous voulez être dans la tente, mais il faut un matelas, non? Désolé, c'est très crade. La femme de ménage est pas passée. C'est quoi vos prénoms? Thibaut. Thibaut et Lénie. C'est ça. Ok, parce qu'il y a Lénie. Enchanté. Fou, voilà ce que c'est fou. Attends, je vais retirer mon. Vas-y, installe-toi comme tu veux. Whose is the voice now keeping me from rest? When all I want is sleep. And whose are the hands pressed hard upon my chest? And oh, I can't even breathe. Ouais. C'est quoi? Prime Holstein. Non, c'est leur race. Ah, c'est une race, ok. Pourquoi est-ce qu'il y avait une raison particulière à ce que les barreaux soient inclinés comme ça? Là, ça faisait un peu peur à tout le monde. Oh la vache! Merci beaucoup. Déjà, il a pas d'odeur, je trouve. Bah, c'est comme je disais hier avec. On a mangé des courgettes du potager de Camille. Je sais pas si c'est la cuisson ou le fait que ce soit directement du potager, mais il y a un goût beaucoup moins fort et prononcé. Et là, je trouve que c'est pareil. Là, il est vraiment très. Enfin, il est doux, le lait, et c'est super agréable. Ah, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort aussi. Ouais, tu vois? Ouais, parce qu'il est bien frais. Franchement, c'est super bon. Baby.
Bonjour. Bonjour. Et on est mardi matin. On vient de partir de Sommelan. De Sommelan. Tellement de trucs à dire, voilà. En fait, il y a beaucoup de trucs à dire. Parce que du coup, Joël et Camille nous ont proposé de manger chez eux. Voilà. Donc là, niveau bouffe, on était bien. Et même niveau douche, en vrai, on était quand même bien. Et puis on avait une tente. Voilà. Tu vois, donc en vrai, on est carré, tu vois. Nous, Joël, elle se part. On retourne chez Camille. On prend une douche là-bas. Et après, elle a dit, bon, venez, on va faire à manger et tout. Elle fait à manger. On discute énormément. En plus, elle dit, elle a rien à manger, elle a tout. On a fait riz, tomates, épices, courgettes, sauce tomate. Et il y avait un truc, pommes de terre, œufs, énormément de trucs, beaucoup trop de trucs. Elle nous dit, ouais, vous voulez sortir ce soir? Donc vas-y, on fait chaud. Bah vas-y, chaud, d'expérience. En gros, Camille, en gros, c'est pour contextualiser, c'est une meuf d'une quarantaine d'années, un peu jeune encore dans sa tête, qui est célibataire. Le truc, c'est que ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la ville. Et donc, forcément, on a bien matché avec elle, genre en termes de personnalité et voilà, de discussion. Donc c'était super cool. Elle nous dit même, vas-y, bah elle pense qu'elle va nous faire loger chez elle. Donc on va prévenir Marie-Gaëtane qu'on dort pas chez elle. On discute encore 15 minutes. Elle nous dit, ouais, le lendemain, venez prendre un verre de lait directement à la pile des vaches. On se dit, trop bien. On retourne chez Camille, on installe notre endroit pour dormir. On a dormi dans un atelier de peinture. Elle a posé un matelas avec des draps, c'était parfait. On y retourne et on part vers quoi, 22h. En gros, c'était super stylé. C'était un endroit où il y avait genre un lac artificiel. C'était une sablonnière, c'est ça? Une sablière. Une ancienne sablière. Du coup, du sable blanc trop stylé. Ouais, super fin et tout. Un peu style fête de village. Et la musique était pas ouf, mais voilà, on a bu un verre. Le DJ pue la merde. Ouais, c'était ça, cool. On a beaucoup discuté. On est rentré vers 1h du matin. Le temps qu'on rentre, qu'on discute encore, qu'on fasse d'autres trucs, etc. On s'est endormi à 2h par contre. Sachant qu'on devait partir max à 9h. Voilà. On dit, on s'est réveillé à 9h. On se réveille tranquillement. On va discuter avec Marie-Gaëtane, donc qui nous sert un verre de lait de vache. Incroyable. On passe au moins 30-40 minutes juste dans la ferme. Il est 9h45, on goûte le lait. On retourne vers chez Camille vers 10h. Et finalement, Camille elle nous dit, bah on va aller dans une boulangerie pour chercher à manger pour un petit déj et surtout pour chercher à manger pour ce midi. Donc c'est incroyable. Ça, merci Camille. Donc on y est, qu'on achète des trucs, qu'on revient, qu'on discute encore un peu, qu'on bosse dedans, qu'on range tout. On est parti à 11h15 de chez Camille. C'est n'importe quoi. Ouais, on n'a jamais parti aussi tard. Le voyage prend une autre tournure. Au résumé, depuis hier, franchement, que des bonnes rencontres. Encore une fois, super différents. On n'aurait jamais pu se douter une seule seconde qu'on allait faire tout ça. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est ça, à chaque fois, on s'attend pas du tout aux personnes qu'on va rencontrer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et surtout, ce qui est fou, c'est que en fait, on s'était dit, vas-y, on va arriver à Sommelan, il y a 50 personnes, c'est quasiment sûr qu'on va dormir dehors parce que tu sais, il y a très peu de personnes du coup qui demandaient. Au final, c'est l'inverse, tu vois, vu qu'il y a tellement peu de personnes qui se connaissent tous, ils sont tous hyper sympas, tu vois, c'est un peu contradictoire, mais voilà. Et du coup, au final, c'est la ville où on avait le moins d'espoir. Au final, c'est le village où on a été littéralement les mieux accueillis, on a découvert le plus de trucs et on a fait le plus de trucs. Effectivement, objectivement, c'est pas un truc de fou, mais l'expérience qu'on a pu obtenir, alors qu'on est parti pas du tout pour ça, on a obtenu plein de trucs comme ça, donc on va en soirée, on va dormir, on mange des pizzas, on boit du lait de vache, on visite des fermes. Ceux qui prennent du temps pour nous. Ouais. En fait, genre ce matin, elle a pris du temps de ouf pour nous, pour nous expliquer, pour répondre à toutes nos questions, tu vois, en mode comme si on faisait une visite d'un truc laitier, visite guidée, etc. Mais genre, il faut jamais ça, je pense. Bah ouais. Donc, mais pour eux, c'était, il faut jamais ça, mais pour eux, c'est en mode ouais, bah c'est pas un truc de fou et tout. Et donc je me dis peut-être que c'est nous qui sommes fous, et que vous penserez que effectivement c'est rien de fou, mais pour nous c'est trop bien. Que des surprises et que des opportunités, en fait, des expériences, et c'est trop bien. Donc là, du coup, notre morale il était boosté de zinzin, mais du coup derrière les conséquences vont arriver où du coup on va arriver plus tard, on sera plus fatigué, enfin bref. On a pas mal de route à faire. Aujourd'hui, on va OK. Pour moi, c'est vraiment le dernier gros jour avant qu'on entame la dernière ligne droite jusqu'à Paris. Et voilà, et c'est vraiment l'endroit où on doit se donner à fond, le jour où on doit se donner à fond et surtout réussir à dormir encore au moins aujourd'hui et demain chez des gens. Et jeudi, on se bat les couilles. Déjà là pour l'instant, on a fait un sans faute. C'est abusé. Là, si on dort encore une fois chez quelqu'un d'ici la fin du voyage, c'est-à-dire que le monde est plus bon, l'humanité est meilleure que ce que je pensais. Je pisse officiellement sur le panneau d'Oka. Bon, on est arrivé à Oka, voilà, on est mort. C'était la journée la plus dure. De loin, la journée la plus éprouvante physiquement. Ouais, physiquement c'était dur, on a fait beaucoup plus de kilomètres. Je crois qu'on a fait 23-24. Ça paraît rien, hein, mais dites-vous que 4 km c'est 1 heure. Donc on l'a bien senti passer. Surtout qu'il y a eu des pentes de fils de pute là. Et il y a eu le soleil qui nous a arraché la gueule. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, je pense qu'il a fait un peu plus chaud que les autres jours. Peut-être 2-3 degrés et il y avait moins de vent. Aucun vent, c'est bon. Autrement dit, on s'est fait enculer. Pendant 1 heure on parlait plus, voilà, je vous le dis. Mais j'ai 2 infos réjouissantes à transmettre. Déjà, on a fait 80 km. Ce qui veut dire 2 choses. La première, c'est-à-dire que officiellement, le plus dur est derrière nous, mais que c'est putain de plaisant. De se dire que les jours les plus acharnés sont derrière nous et là, tout le reste va être plus tranquille. Sachant que du coup, deuxième info, demain on fait 20 km, jeudi on fait moins de kilomètres et vendredi c'est vendredi. Enfin, donc c'est-à-dire que là, ça va être décrescendo jusqu'à ce qu'on arrive. Voilà, c'est les 2 bonnes nouvelles. Ouais, donc là on se repose 5 minutes, après on va essayer de trouver quelqu'un à Oka qui peut nous héberger. On fait plus dur physiquement là, mais maintenant faut trouver quelqu'un pour dormir. Sachant qu'on a pris beaucoup de retard par rapport à ce matin du coup, et là il est 18h30 déjà. Donc on va se poser un petit peu, juste se remettre de nos émotions et on enchaîne. Allez.
change. Bonjour. 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 On va essayer de faire ça le plus succinctement possible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est à Auxerre. On est arrivé vers 18h30. On a cherché un petit peu. C'était un peu long parce que, un peu comme dans Somme Blanc, on a cherché un petit peu jusqu'à trouver quelqu'un qui nous a dit allez voir telle personne. Mais ce qu'il avait pas le nom de la personne. Bah, d'ailleurs, on va passer devant directement. On va vous montrer. Elle a juste dit il habite par là et il y a un chat sur sa façade. Jeu de piste. Du coup, jeu de piste de Auxerre. On devait trouver un chat sur la façade qui est juste là. Voilà. Le petit chat. Du coup, c'était un vrai jeu de piste du coup. C'est un vrai jeu de piste. Donc voilà, on y va parce qu'elle pouvait pas nous loger non plus parce qu'elle partait en vacances le lendemain, genre dans la nuit. Mais elle a vraiment essayé de nous aider aussi. Elle nous a dit d'aller voir quelques maisons, genre le maire ou son frère qui tient le gîte. On est allé voir le maire, pas de sonnette, pas de moyen de communiquer avec lui. En plus, il était sûrement pas là. Le frère qui tient le gîte qui était pas là non plus. On a attendu, il y avait des gens au gîte qui nous a dit que le propriétaire n'était pas là. Donc on a essayé de faire 2 maisons alentour, on l'a pas trouvé. On est revenu au gîte, c'était toujours pas là. On a refait d'autres maisons jusqu'à trouver déjà une meuf raciste. Une meuf raciste, on va faire la scène. Contexte, moi je suis Thibaut, c'est la meuf et la caméra, vous êtes moi. Ok, moi je suis la dame. Voilà, moi je te ok. Bonjour. Et bonjour. Voilà, exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé quand elle a vu ma gueule de maghrébin. En gros, elle a souri en me voyant et après elle a vu l'autre. Enfin, l'autre. L'autre. Elle a fait ah, ouais, super. Et j'avais envie de mourir de rire, voilà, tout simplement. Voilà, et moi j'avais envie de mourir tout court. En face de chez elle, il y avait une dame très gentille qui s'appelle normalement Lina, si je me trompe pas. Ouais, une fille d'une trentaine d'années, vraiment gentille, qui nous a accepté de nous mettre une tente dans le jardin pour qu'on puisse dormir. Avec un matelas en plus. Déjà, on s'est dit, ça aurait été fou. Petite parenthèse. Entre le moment où on allait voir l'adjointe au maire et le maire, on est tombé sur un créole, un réunionnais, donc big up. Il nous a dit, il pouvait vraiment pas nous loger parce qu'il y avait des invités qui dormaient ce soir. Mais il était en mode, ouais, voilà, ça avec plaisir. Il était en mode, putain, c'est ouais, ça fait chier les gars, mais putain, ça aurait été trop bien qu'on discute, etc. Et bref, du coup, voilà, on repart. Il y a la meuf qui veut nous mettre la tente. Ouais. On commence à mettre la tente dans le jardin. Et c'est un jardin qui est ouvert sur la rue, qui est vraiment avec des grillages ouverts. On commence à installer la tente. Quand le mec, le créole, repasse en voiture avec une énorme Tesla. Et je vais faire un peu aussi parce que tu monopolises la parole comme d'habitude. Pardon. En fait, et ça commence à être relou en fait. Ok, pardon, excuse-moi. Putain. Je veux pas t'écarter de ce vlog, Thibaut. Je sais pas, je me sens un peu à l'écart. Compare à toi, parce que moi, en fait, moi c'est ça parce que. Mec, il a parlé qu'avec toi, le gars, arrête. Mec, il te regardait que toi. Mais bien sûr que non. Ta grosse lol, alors que le mec t'a accepté toi alors que t'as fait ton speech de merde. Il m'a accepté que moi. Ah ouais, il était à ça de dire bah Thibaut, viens, par contre, toi, va te faire enculer, sale bougnoule. C'est fou de faire ça, c'est fou. Y'a pas de coup dans cette bled de merde. What the fuck, genre, ça n'a aucun sens. Bah, en fait, dis-lui, je t'en bats les couilles en fait. Mais fils de chien. Oui, ouais, voilà. La vérité sur ce mec. Je parle, il est pas content, je parle pas, il est pas content. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était quoi de connard, c'est juste que j'avais un truc important. Oui, comme d'habitude, de toute façon, comme hier soir, t'as passé 45 minutes sur le téléphone. Bref, vas-y. Quel fils de. Bref. Monsieur doit répondre à toute la France en fait. Bref, pendant qu'on installe la tente, il y a un mec qui vient en Tesla. C'est le gars de tout à l'heure, le créole là, qui passe en voiture et il nous dit bah nos amis en fait ils viennent plus ce soir. Du coup si vous voulez il y a de la place, on vous héberge et tout. Du coup on était en mode bah ouais incroyable genre. Il nous a dit aussi qu'il a été nous chercher à l'autre ville pour nous trouver genre. Le mec va nous chercher pour qu'il nous ramène chez lui genre. Ah oui donc tu parles et je tiens la caméra comme les gros. Ça fait 20 minutes que je tiens la caméra comme ça au bout d'un moment. Oui, il y a aucun effort. En plus il y a aucun effort. C'est comme ça. Attends. Et ferme ta grande gueule. Attends. Parce que suffit de chien dis pas que je gère le GPS, je gère la caméra. Ça fait 20 minutes sur ton téléphone. Tu fais quoi depuis tout à l'heure là au lieu de regarder le GPS? Fils de chien. Ça fait 20 minutes que tu t'as trouvé ça? Pas du tout. Vous voyez l'état dans lequel on est? Après 5 jours. Bref, vas-y, parle. Sale putain. Mec, hein? Quoi? Ouais, c'est fou de faire ça. Une fois dans le voyage, on s'est dit, imagine, il y a un mec qui nous invite chez nous et qu'on va dans sa piscine et tout. Ouais, on a fait la vanne. Imagine. On a fait une vanne. Imagine. Voiture. Putain! Et voilà, en fait, le mec nous a dit, venez chez moi. On a fait, non, mais voilà, on a déjà une tente, on va pas cracher sur la meuf et tout. Il a fait, j'ai une piscine. On a fait. Et genre du coup bah on a remballé la tente, on a remercié la meuf, on est reparti chez lui, on est arrivé, ils nous ont mis bien. Déjà en chemin on a dit, en plus on va commander kebab, tacos, vous me dites ce que vous voudrez. Ouais et puis pendant qu'on commande, vous irez dans la piscine si vous voulez. Voilà, et après vous prendre une douche aussi si vous voulez, après on pourra vous sucer aussi si vous voulez. Ouais, voilà. C'est fou ça. À peine rentré, il y a sa femme, ses 2 enfants, hyper sympa. Ouais vous voulez quoi machin et tout, si vous voulez il y a la piscine machin et tout. Il nous régale sa grand-mère. Vraiment. On me dit on va peut-être prendre une douche avant parce qu'on est dégueulasse avant de monter dans la piscine et ouais. tout. Il fait non, allez-y, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, vraiment, allez dans la piscine, genre littéralement. Voiture. Oui j'ai entendu en fait. Ils nous mettent trop bien, mange, piscine, douche, chier 2 fois d'ailleurs. Et on a gagné les matchs de la France, ils ont perdu en plus 2 €, c'est fait enculer, miskin. Ce qu'on s'est dit ce matin, on se dit, je pense qu'il y a plein de membres de notre propre famille qui nous ont jamais traité aussi bien que ces inconnus là. C'est abusé. Et je fais un serment devant cette vidéo, j'accueillerai. Voilà. Bah c'est bon, le serment est terminé. J'ai fait un serment pour ce vlog. Plus jamais de ma vie, j'accueillerai mal des gens chez moi. Ah vas-y, communique pas. Hein. Voilà, on tourne, le mec il communique même pas. Voilà le voyage. C'est lui qui décide tout. Moi je suis comme un gros fils de pute là. Voilà, t'es un petit salope, voilà. On est reparti sur les routes maintenant, direction Chocolat-Montier. Et on s'est dit, on a fait la vanne de, au tout début du voyage. Ouais, tu sais, le matin, t'auras pas toujours ton café et tout. J'ai un café tous les matins. Pour l'instant, ce fils de chien a réussi à avoir un café tous les matins, ça me rend fou. Ça me rend fou, putain. Alors que le but de ce voyage, c'est ouais, on va dans la nature, on va en survie, et le mec a un café tous les matins, d'accord? Grosse survie. Grosse survie, la piscine et tout. Ouais, non mais vraiment.
mec. Encore une fois, comme je disais hier, j'ai l'impression que c'est nous qui sommes fous, tu vois. En fait, dans la vidéo, j'ai l'impression que c'est peut-être normal. Ouais. En fait, nous, dans les conditions qu'on vit, qu'on traverse, genre là, tout. où ce soir, littéralement, on peut pas savoir si les gens vont nous insulter nos grands-mères ou s'ils vont nous accueillir chez eux. On a faim, on a mal de ouf aux jambes. Genre mentalement, on est au bout, physiquement encore plus. On arrive chez des gens, là, ils nous accueillent de malade. En fait, genre, un toit, un lit, on s'en bat les couilles, mais c'est ça le prime du bonheur, tu vois. Et là, mec, ils nous ont tout donné. Genre. Donc voilà, maintenant, nouveau périple pour vérifier quelques petits rushs de cette journée. Et on espère avoir au moins un lit ce soir. Au moins une piscine creusée quand même, parce que. Donc voilà, allez. On réfléchissait à un truc avant, on se disait qu'on avait quand même sacrément de la chatte. On a tellement de chatte. Parce que hier, par exemple, vous l'avez vu, quand on avait monté la tente, le mec nous a trouvé à ce moment-là, alors qu'il avait fait un autre village. Là, il nous a trouvé pile à ce moment-là, alors qu'on a venu trouver chez quelqu'un et son jardin était ouvert, donc il a pu nous voir, que ses invités décommandent, qui nous cherchent, qui nous trouvent. Pas déjà que ses invités décommandent, déjà c'est de la chatte. Si au moment où il passait, on était dans le jardin, on était genre de l'autre côté où il y avait un mur, bah c'était fini. Là, c'est ou le destin ou la chatte, c'est ça que vous voulez. D'une part, dans ce trajet, enfin dans ce voyage, on arrive à sociabiliser avec des gens, dormir chez des gens parce que bah, on a un bon speech, on le présente bien, on est nous-mêmes et voilà. On provoque le destin quand même, tu vois. On n'a pas vraiment de la chatte à 100% parce que bah en gros on sème des graines et il y en a qui éclosent, tu vois. Donc c'est pas vraiment de la chatte à 100%, mais des fois, tu vois, comme là hier pour le coup, il y a quand même une part de chatte quand même, je trouve. Voilà, et donc d'un côté on essaie de provoquer au maximum le destin, mais après le reste, franchement, donc à partir de là, nouveau titre de vlog, la chatte. La grosse chatte. La putain de chatte. Lip gloss, hickeys too. Attends. C'est trop facile, gros. Non, mais si. C'est fou de faire ça. Ouais, par là. Ok. Oh, vas-y, tu fais. Bonjour. Bonjour. On est au matin du 6e jour. Oh, je suis content. Vraiment, il fait beau. On est heureux. On est heureux parce qu'il nous reste que une nuit. Voilà, il nous reste 40 km aujourd'hui et demain. Donc là, content, déjà très content. Content pour une deuxième raison, je vais expliquer pourquoi. On a toqué aux premières portes et on a trouvé direct. Voilà. On va sur la manger du coup. Tu me coupes la parole comme ça, c'est fou de faire ça. C'est fou de faire ça. Vous voyez sur mon visage. Donc je me soucie sur putain de bien noir et il nous casse les pouces. Bref, on toque aux premières portes, je sais pas, en 4 essais, 4-5 essais, on trouve. En fait, ils ont pas accepté directement. C'est des Roumains. Voilà, super sympa de ouf. En fait, parce qu'ils avaient une chambre, mais en mode, tu sais, à l'étage, il fait hyper chaud sa mère. Et on était en mode, bah, on s'en branle, tu vois. Et du coup, ils ont dit, bon, bah, on va quand même vous remplir l'eau et c'est tout. Tu sais, ils ont pas accepté de tout directement. Et du coup, on commençait un peu à partir limite. Et du coup, il y a leurs 2 enfants qui sont arrivés en même temps. Et on a discuté vite fait. Et après, du coup, on a commencé à partir en disant, bah, là, de toute façon, Fatih nous a demandé, bah, du coup, vous dormez où, vous avez une tente ou quoi? On a fait, non, on n'a rien. Dans tous les cas, nous, on dort dehors. Et du coup, bah, ils ont dit, bon, allez, venez. Directement, en fait. Directement dans la maison. Voilà. Donc en fait, on avait besoin de rien faire, franchement, hier. Ouais. C'est limite le jour le plus facile. Et donc, on a simplement discuté. On a que ce soit avec le père. La mère, elle s'était pliée en 4 pour nous offrir le meilleur des accueils. Et après, ils nous ont fait à manger. Il y avait le fils et la fille avec qui on a beaucoup discuté parce que bah, le fils travaillait de nuit. Donc jusqu'à ce qu'il parte, on a beaucoup discuté. Après, on a discuté avec la fille là dans la soirée. Cette famille nous a vraiment très bien accueillis. On a beaucoup discuté. Super sympa, vraiment. En plus, ils nous ont mis très bien. Ils nous ont donné des petits shots. De toute façon, vous avez vu tous les. Bon, on est super blanc du coup maintenant. Le but d'un plan, c'est pas de le dire, c'est de le voir en fait. Dis le fils de chien. Je réexplique tout et on verra bien. Je mettrai les rushs. Putain d'enculé, vous voyez ça? Merde, ce mec, je pisse dessus. Donc, de toute façon, vous avez vu, on a testé plein de trucs. On a testé du maïs, on a testé du cristaux de menthe. C'était fou. Et on a failli crever. Voilà, on a failli crever. Ouais. Tout simplement. C'était une tentative d'assassinat. Maintenant, on va goûter ça. Et on va le one shot. Et après, on va vers Grécy. Dernière destination. Dégustation. Moi, j'ai café, lui, la chocolat. On va voir. En plus, on a très bien mangé ce matin. Ouais, donc on a déjà full protéines dans le corps. Ah oui, déjà, ce qu'on a pas dit, c'est que bah, on pouvait partir quand on voulait. Voilà, on a juste fermé la porte derrière nous. On aurait pu voler ce qu'on voulait. C'est fou. Genre, Justement, hâte de voir ça, hâte de mettre ça dans le vlog et qu'ils voient ça de... Ouais, on a pris beaucoup d'affaires. Tout ça pour vous dire, désolé Robert. Désolé, on vous a Edouard, désolé Karina, mais on a tout volé. On a tout volé. Bref, santé. Oh la vache, c'est épais sa grand-mère. Hein. Mon dieu. T'as rien bu depuis une semaine? C'est fou d'être là. Ouais, en gros, vous voyez, moi quand on va chez les gens, je me ménage un peu. Je me retiens parce que je suis pas un grand fils de pute. Et bah lui, bah continue. Ça, bah c'est une denrée de fou pour moi parce qu'on mange tellement peu que voilà, moi je prends tout ce qu'on a à nous offrir et voilà. On a peu mangé, c'est-à-dire qu'ils nous nourrissent pas assez? C'est si, ils nous donnent tout et ils nous donnent tout et voilà, moi je vais essayer de me ménager un petit peu. Et lui, du coup, c'est vrai qu'il a pas faim là, c'est vrai qu'il a pas envie de manger parce qu'il a tout dévalisé, voilà ce que je veux dire. N'importe quelle maison dans laquelle on est allé, le mec a tout putain de graille. En fait, ce mec, vous lui donnez ça, il prend ça. Le mec, tu lui donne un petit bout de pain, il mange toute la baguette. Voilà, littéralement, il a volé tout le pain pour eux, en fait, littéralement. Hier, il a bu tout le jus d'orange pour les enfants. Les enfants, ils étaient en mode
putain mais laisse un peu de jus d'orange pour nous. Et il a tout bu, genre littéralement. Le mec a tellement l'habitude de se servir chez les gens et de voler. Ce matin, on lui a offert ce café. Le mec, il est appuyé sur la machine. Il s'est servi lui-même ce putain de café. Personne ne l'a autorisé. Il dit personne m'a autorisé, c'est fou de dire ça. C'est fou de faire Le ça. mec il a pris la moitié du pot de confiture, vraiment. Je minimise même pas. Voilà, merci. Le mec a ouvert une tranche de pain pour mettre d'un côté beurre de cacahuète, d'un côté confiture. Le mec a tout, en fait, tout ce qui était possible de prendre, il a tout pris. Il a mis ensemble comme un cul en buzz. C'est trop grave de faire ça. Et le mec, déjà, il se sert de fou. Et en plus, il te respecte même pas la nourriture, il met tout ensemble. Ça fait 2 soirs d'affilée qu'il met de l'eau par terre, il met de l'eau partout. Ce mec il va chez les gens et il balance de l'eau au mur comme ça. Voilà, tout simplement, c'est fou de faire ça. Ça fait 4 soirs d'affilée qu'il chie partout. Quoi? Il étale sa merde sur les murs des maisons. Bon allez, t'as fini? Non, allez là, mec, putain, c'est allez. tellement lourd. Oui bah voilà, c'est fou d'être. Cette personne est si désagréable. Chaque chose que je dis ou que je fais, il est obligé de dire un truc dessus. Encore 32 heures à passer ensemble et après c'est putain de terminé. Pas plus de ce mec. Chaque jour il y a une nouvelle morale dans ce blog. Aujourd'hui la morale c'est ne partez jamais avec un mec pendant 7 jours. Ne partez jamais avec un mec qui profite de l'hospitalité des gens. Ne partez jamais avec un parasite qui crache sur les gens. Littéralement il met de l'eau par terre. Ne partez jamais avec un parasite qui vole tout, qui se sert. Il a tellement l'habitude de voler, il se sert lui-même. Le mec a ouvert le frigo, T'as clairement ouvert le frigo, ok. C'est fou, c'est juste fou. Hier soir, on lui a offert des pâtes, il a pris toutes les sauces possibles, il a pris tout le gruyère, il a tout pris ce qu'il y avait sur la table. Il avait tellement la dalle. Putain. Ouais, c'est long de baiser. Allez, continue. T'as un truc à dire? Encore une fois? Encore une fois? Vous voyez? Il allait dire un truc. Non. Mais ce qui se passe surtout, j'ai rien dit, le mec s'arrête encore. Le mec, on perd déjà tellement de temps avec lui. Il finit, mais chaque chose que je fais, il a son regard de bougnou. Ah là-bas. Allez, putain. Allez. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, tried everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. Je comprends rien, après vous avez. You let me know about the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. C'est un moment pour nous parler, ça. Yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging you, put your love in the hand out, baby. Ça me fait peur. On voit pas, mais. On dort où, Thibaut? On dort où? Voilà. C'est fou chez vous, monsieur. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't. Bonjour. Bonjour. Alors, 7ème jour. Autrement dit, on va à Paris. Ça y est, on est vendredi, mec, c'est ouf. Je me rends compte que maintenant, on est vendredi. Oh mon dieu, trop la flemme de refaire du porte-à-porter. Ouais, de marcher tout là. Ça y est, c'est fini là, on rentre. Et donc voilà, on s'est fait accueillir hier par des gens, une famille de Grécy. En fait, de base, on a toqué, ils pouvaient pas nous loger. Après, il nous dit, bon, allez, vous avez une tente? On a fait non. Et il a dit, ouais, on aurait pu vous mettre dans le jardin. Et finalement, il a réussi à trouver une tente à un voisin à lui qu'on a pu mettre dans le jardin. En gros, le truc, c'est que pour rester objectif. Déjà, du coup, on arrive dans Grécy, etc. Déjà, on arrive à 16h. On se pose pendant 1 heure parce que, bah, vas-y, les gens travaillent. Tu vois. Après, on fait toutes les maisons, toutes les premières maisons, littéralement. Moi, personnellement, je me prends 2 refus ultra violents. Dans le sens où c'est pas en mode oui, non, on peut pas, au revoir. C'est vraiment pas de bonjour. On me coupe la parole en fait. Genre, je commence à parler, la personne part. C'est abusé. Vraiment, la 2e personne d'affilée que j'ai fait. Interphone, il me dit oui, bonjour. Et là, je lui dis tout mon speech. Aucune réponse. Je viens de me faire enculer en fait. Bref. Même moi, j'ai eu le truc de. Je parlais. Le mec m'a coupé la parole pour me dire non, je suis pas intéressé. Allez voir ailleurs si je suis. Plein de vieux relous. Bref. À ce niveau-là, pire, je suis d'accord. Mais. Ouais, avec camion. Franchement. Mais en vrai, dans le fond, franchement, j'y prête pas tant attention parce que bah ça y est, tu vois, genre c'est ça, c'est comme ça. Donc, ils nous accueillent, on va dans le jardin, etc. Et en fait, pour rester totalement objectif, en fait, c'est les personnes qui, je pense, durant le séjour, ont eu le moins confiance en nous. Je sais pas si c'est de eux ou nous le problème, mais ça se voyait qu'ils voulaient pas nous laisser à la rue, mais ils ont mis plein de distance dans le sens où bah on a dormi dans le jardin jusqu'au bout, on avait aucun moyen de rentrer chez eux, même si c'était pas notre bus, dans le sens où la douche c'était tout d'arrosage, il y avait 0 vanne. Même pour aller aux toilettes, c'était la seule fois où on est allé dans leur maison. Le repas, on a quand même été bien, on a bien mangé, etc. Il y a pas de soucis. En fait, surtout, on a paradoxalement énormément discuté, et ça c'était super cool parce
parce que y a plein de discussions super intéressantes. Quand même, faites votre vie, ne cassez pas trop les couilles, faites votre vie. Voilà, pour conclure par rapport à ça. Dans le fond, on s'en bat les couilles. Ils nous ont quand même accueillis. Le plus important, c'est qu'on a été accueillis, on a mangé, on a pu tout faire. Si c'était les premiers de la semaine à nous accueillir, ouais, on aurait été comme des ouf et puis c'était incroyable. Mais le problème, vu qu'on est biaisé quand même toute la semaine, objectivement, c'est les personnes qui nous ont pas le moins bien accueillis, mais qui ont eu le moins de confiance en nous. Du coup, bah forcément, on est un peu dur, un peu avec eux. Là, on va directement à l'abbaye d'Igne, au RERB. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a plus de voyage. Pourquoi on prend le RERB et on triche un peu entre guillemets? C'est parce que en fait, on passe normalement dans les banlieues. Donc, on n'a pas envie de se faire planter en fait, tout simplement, ou se faire voler nos affaires, ou voilà. Il y aura plus rien dans le sens où on va être dans la banlieue parisienne et même marcher là-bas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à plus rien. Donc voilà, maintenant vous allez voir les petits rushs et on se retrouve pour la suite. Are you ready? Let it bounce. Chers internautes, nous avons enfin terminé ce voyage. Nous sommes à Paris. On a fini. Là, c'est fou là. C'est-à-dire que là, on n'a plus besoin de marcher. En fait, ce qui nous a soulagé, c'est de plus faire du porte-à-porte. En vrai, les kilomètres, en vrai, c'est chiant. Ouais. C'est éprouvant physiquement. Tout dépend des jours. Des fois, c'est plus simple. Des fois, c'est vraiment dur. On n'a pas eu beaucoup de moments où c'était vraiment dur. Il y en a quelques-uns où bon, c'était hard un peu. Bah, une fois qu'on a fini ça, bah après derrière, faut aller toquer aux portes quoi. Et ça c'est plus dur. C'est vraiment plus dur. On est très content d'avoir fini ça. Là, je pense que vous allez nous revoir une dernière fois. Il est temps de faire le bilan et la conclusion de ce vlog, de ce voyage. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. En tout cas, pas maintenant. Voilà. Parce que là, on parle à chaud, évidemment. C'était à chaud. Mais vraiment de le finir. Juste pour l'instant, on n'est même pas encore rentré chez nous. Donc, franchement, on est juste pour l'instant, je pense, très content de rentrer. Je pense que c'est au moins à faire au moins une fois dans une vie parce que ce qui est fort avec ce qu'on a fait, c'est qu'on part en vrai pas très loin. Il y a de l'incertitude. Du coup, oui, ça fait peur, mais c'est dans l'incertitude justement où t'es le plus surpris, genre littéralement. Parce que c'est bien un truc qu'on ne pourra jamais nier et qu'on devra dire à tout le monde, c'est qu'on a été agréablement surpris à un point qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Exactement. En partant. Personnellement, on s'est dit dès le premier jour que si dormir chez une seule personne aurait été fou dans toute la semaine et qu'on l'a fait tous les soirs, ça dépassait nos espérances de loin. Vous l'avez vu, tellement de choses qu'on n'aurait jamais pu prévoir, ni anticiper, ni imaginer. Je veux dire que là, on a profité de tellement d'expériences inédites, encore plus que si on avait été dans notre état normal, une situation normale, commune pour nous, je veux dire. On va pouvoir encore plus profiter des choses depuis ce voyage. Du coup, en fait, on a appris que même si évidemment il y a des gens pas très sympas, il y a des gens qui vont te chier à la gueule littéralement devant toi, bah c'est pas grave parce que proportionnellement, il y aura plus de gens qui vont t'ouvrir la porte que enfermer. Et voilà, si moi je devais donner une conclusion maintenant qui te terminer ce vlog, notre dernière parole, quoi qu'il arrive, peu importe le degré de fatigue que vous avez mentalement et physiquement, donnez-vous toujours à fond, soyez toujours souriant et le plus bienveillant possible. Voilà. Bienveillant, je pense que c'est le mot. Ouais. Il faut être reconnaissant et bienveillant, de remercier notre corps, remercier les gens, mais voilà, être reconnaissant avec tout ce qu'on peut avoir qu'on n'a pas choisi. Ma seule conclusion, c'est soyez bienveillant, soyez reconnaissant. Et marrez-vous putain aussi. Marrez-vous. Franchement, s'il y a bien une conclusion à cette aventure, on a bien rigolé. Les soirs ou les matins, c'était fou. Ouais, les soirs au matin. Marrez-vous, faut juste kiffer, faire des bonnes rencontres, expérimenter des choses. En fait, c'est justement, nous ce qu'on aime, c'est du coup, c'est d'expérimenter des choses et de faire des choses pour la première fois. On a fait plein de trucs parce que c'est la première fois qu'on fait, genre. Là, boire du lait de vache directement sorti de la pipe, ça se peut, plus jamais de notre vie, on aura l'occasion de le faire. Genre là, te sucer là devant tout le monde, ça se trouve, je le ferai plus jamais de ma vie, tu vois. Et c'est pour ça que vous allez finir ce vlog, vous allez profiter de lui en train de me pépon le zob. Allez, c'est parti. Merci à tous, merci pour tout. C'était Thibaut et Lenny. Et on vous dit pas une prochaine parce que. Et on vous dit adieu. On va juste rentrer chez nous, dormir et c'est tout ce qui va se passer. Voilà. Bon, on baise. Allez. Try to laugh about